Monsieur Pierre Dortiguet, vous êtes philosophe français spécialiste des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Dortiguet, que pensez-vous de cette attaque, en fait, de cet attentat à la bombe contre l'ambassade d'Iran, pour être plus précis, contre la résidence de l'ambassadeur iranien en poste à Tripoli, en Libye, s'il vous plaît? Cette attaque de l'ambassade iranienne en Libye porte une signature, non pas seulement celle de Daesh, mais de ceux qui, justement, ont transformé, ou formé plutôt, cette organisation pour des buts bien déterminés. Et dans cette stratégie, on a d'abord présenté ce groupement comme associé à des révoltes contre la dictature, disait-on, ou le régime de M. Bachar el-Assad, pour pouvoir ainsi le déconsidérer. Ensuite, nous l'avons vu, disons, se déployer en Irak. Il n'y a pas là, disons, de raison géopolitique particulière à ces pays. C'est une raison beaucoup plus générale, car nous le voyons aujourd'hui en Libye, le groupement ne s'occupe pas simplement de participer à ce qu'on pourrait appeler une guerre civile idéologique à l'intérieur même de la Libye, mais il remplit des tâches qui sont assignées par une autorité bien supérieure. Naturellement, qu'est-ce que Daesh a à voir avec l'Iran? Quels sont les intérêts que l'Iran menace en Libye? Aucun. Donc, nous voyons très bien la raison, la signification. Nous voyons la vérité, disons, de ce qu'on nous masque comme une réalité, disons, religieuse ou je ne sais quoi. Je crois que cet événement, qui heureusement n'a pas fait de mort en Libye, est véritablement une preuve que derrière Daesh et les organisations qui sont, que ce soit Al-Nusra, que ce soit les organisations Al-Qaïda, se trouve une seule main. C'est cette main qui a décidé d'effacer, disons, non pas de la carte, c'est impossible, mais d'effacer, disons, l'indépendance iranienne, comme elle a voulu effacer l'indépendance syrienne. N'oublions pas que, nous disons pas cela en l'air, n'oublions pas que dans les années 2000, il y a eu un vote du Congrès américain déclarant que la Syrie menaçait les intérêts du peuple américain. Et aujourd'hui, ceux mêmes qui font des campagnes aux États-Unis contre les droits de l'Iran, par exemple, en matière de technologie nucléaire et autres, et qui continuent ce blocus infâme financier, économique contre lui, ce sont ceux-là même, disons, qui, appuyant sur un bouton, disons, font agir Daesh. Il faudrait que ce fait puisse dessiller les yeux, disons, de ceux qui croient encore, parce que à cause du tintamarre de la propagande, que nous avons affaire là à un mouvement prétendument musulman, islamiste ou autre. Non, nous avons affaire à des mercenaires qui ont une tâche, qui ont un programme, qui ont une feuille de route, comme on dit maintenant depuis quelques années. Eh bien, cette feuille de route, on la voit, disons, aujourd'hui à Tripoli. Elle signe les actes de Daesh, répétons-le une dernière fois, elle dénonce, elle démasque cette organisation. L'intéressant, c'est que, M. Dortiguet, les ennemis de l'Iran soutiennent en quelque sorte le groupe terroriste de Daesh. Oui, en effet, les ennemis de l'Iran le soutiennent quel qu'il soit. Tous ceux qui sont opposés à cette révolution qui a été une révolution en premier fondamentalement bien sûr spirituelle, mais spirituelle en même temps pour l'indépendance. Il ne peut pas y avoir de spiritualité dans un pays s'il n'y a pas d'indépendance de ce pays. Je crois que ceux qui ne veulent plus, qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas, par leur intérêt économique, reconnaître l'indépendance de l'Iran, font jouer justement ces pions, exactement comme une arme nouvelle. Ce sont, disons, des sortes de, nous avons dit mercenaires. Ce sont en réalité des créations, des fictions, qui sont chargées, à notre avis, de deux rôles. Le premier, c'est de frapper, et le deuxième, c'est de dérouter l'attention. C'est-à-dire qu'on ne voit pas derrière celui qui porte le masque, on ne voit que la main qui agit, on ne voit que celui qui exécute. Mais il faut maintenant, en dénonçant Daesh, en venir à la cause de Daesh, en venir à la tête de Daesh. Et celle-ci n'est pas un calife quelconque. Le califat, si permettez-moi de le dire avec l'ironie française, le califat, allez le chercher plutôt dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Monsieur Dortiguet, en fait, l'Iran a condamné par la voix
de la porte-parole de son ministère des Affaires étrangères et cette attaque contre l'ambassade d'Iran à Tripoli. Madame Marzia Afram a condamné cette attaque, mais elle a invité les divers groupes et partis politiques en Libye à se négocier, à se parler pour aller vers la création, si vous voulez, la formation d'un gouvernement d'union nationale. Autrement dit, l'Iran, en dépit de cette attaque, invite toujours les Libyens au dialogue et à la création d'un gouvernement d'union nationale. Oui, en effet, Monsieur Norski, parce que justement, le propre de cette action-là, de cette action de guerre civile qu'il y a en Libye, est justement de désorienter les Libyens quant aux véritables objectifs qu'ils doivent s'assigner. Il s'agit là justement de l'entretien d'une atmosphère, disons, qui est chargée non pas de faire triompher un parti sur un autre, mais de faire que les partis s'agitent les uns contre les autres. Nous avons maintenant, par exemple, à peu près, on peut dire, 2 organisations qui se revendiquent être un gouvernement de la Libye. Bon, si on veut, disons, fixer les choses. Eh bien, ces gouvernements ne sont pas soutenus l'un contre l'autre pour que l'un l'emporte sur l'autre. Ce que l'on veut, c'est que le pays demeure ingouvernable, qu'il y ait une lutte civile perpétuelle, qu'il y ait un chaos minimum. C'est la fameuse théorie qui a été énoncée par certains stratèges américains, en particulier les néoconservateurs. Eh bien, nous la voyons, disons, appliquée en Libye, et il est très bon que, justement, cette indication donnée par la porte-parole du ministère des Affaires étrangères permette à de nombreuses élites dans le monde arabe musulman en particulier, de faire attention justement à ceux qui les poussent à, disons, s'affronter eux-mêmes. Par exemple, une dernière chose, mais est-ce que en Syrie, par exemple, nous avons affaire à une lutte, soi-disant, entre une opposition et un gouvernement? N'avons-nous pas affaire également à des luttes internes entre des oppositions pour justement affaiblir durablement le pays? C'est justement cette menace-là que met en évidence cette réflexion tout à fait pertinente du ministère des Affaires étrangères.